l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Collaboration scientifique. Finalistes: Ministère des Finances, Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, HEC Montréal et Université de Sherbrooke. Réalisation: création d'outils de modélisation en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Québec s'est donné d'une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % en 2030, sous le niveau de 1990. Donc, c'est un grand défi et pour l'atteindre, il faut pouvoir faire les meilleurs choix. Donc, c'est important pour le gouvernement d'être capable d'avoir des outils pour bien mesurer l'effet de ses actions sur l'économie et les émissions de gaz à effet de serre. Pour répondre à ce besoin-là, on a dû innover avec le milieu scientifique et construire des outils à la hauteur du défi. Il faut savoir qu'est-ce qui nous donne les meilleures réductions à moindre coût, quels sont les impacts économiques des choix qu'on fait et aussi comment ça vient influencer sur notre consommation d'énergie. Dans le cadre de ma thèse de doctorat en génie civil, j'ai développé une méthodologie pour lier mathématiquement le modèle économique et le modèle d'optimisation énergétique du ministère. Je vais d'ailleurs publier un article sur ce projet dans une revue scientifique. Le gouvernement du Québec est une des rares juridictions au niveau mondial à utiliser un modèle aussi détaillé et performant afin de projeter, dans le fond, ses actions. Finalistes: Société d'habitation du Québec, Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et Université Laval. Réalisation: conception d'habitations à haute efficacité énergétique et adaptées au mode de vie nordique. Donc, l'approvisionnement énergétique des communautés inuites au Nunavik repose majoritairement sur des énergies fossiles et du fait des conditions climatiques extrêmes, on observe une grande consommation en chauffage et en électricité. La production d'énergie au Nunavik génère beaucoup de gaz à effet de serre. Annuellement, c'est environ 90 millions de litres qui sont consommés, dont 44 % pour le chauffage des bâtiments. Le but de notre projet, c'est de mieux comprendre comment l'énergie est consommée dans les bâtiments nordiques et comment les occupants et les occupantes du Nord utilisent les systèmes qui sont mis à leur disposition, que ce soit la ventilation, l'eau chaude domestique, l'électricité, le chauffage. On a instrumenté une douzaine de bâtiments pour générer des connaissances, des données probantes pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Mais on a pu aussi, grâce à des entrevues, pouvoir vraiment intégrer la perception des habitants sur place et leur perception sur le confort dans le logement ou l'utilisation de l'énergie. Cette façon d'intégrer les enjeux humains dans la conception des systèmes du bâtiment, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait utiliser ou qu'on devrait utiliser un peu partout au Québec ou ailleurs dans le monde. Finalistes: Ville de Victoriaville et Université du Québec à Trois-Rivières. Réalisation: nomination du premier conseiller scientifique en chef municipal au Québec et au Canada. La ville de Victo est reconnue comme étant le berceau du développement durable. Maintenant, il est temps pour nous d'être confirmés comme étant les leaders. Alors, pour y arriver, pour trouver des nouvelles façons de faire, des façons novatrices, il est important pour nous de s'adjoindre à un conseiller scientifique qui va nous permettre d'avoir accès à des ressources, à des données, entre autres dans l'adaptation des changements climatiques. Parce que les petites et moyennes villes ont les mêmes ambitions que les grands centres urbains, mais pas les mêmes ressources. Ils ne peuvent pas se rapprocher de la science aussi facilement en recrutant les scientifiques, en recrutant les chercheurs. Donc, nous autres, ce qu'on propose vraiment, c'est une nouvelle proximité avec la science physique, qui est un conseiller scientifique en chef, qui vient aider à la prise de décision. On pensait qu'il est genre 100% pâte cellulosique, mais on la recouvre d'une surface d'algues. La collaboration avec le conseiller scientifique nous a permis d'ouvrir de nombreuses collaborations avec le milieu universitaire, notamment, qui nous a permis d'identifier des innovations autant en matière d'intervention sociale qu'en matière d'intervention technologique pour différents enjeux auxquels on fait face dans une ville comme la nôtre. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.